Se tourne vers Léonard pour avoir son point de vue. Est-ce qu'il confirme les données françaises? On lance la vidéo. Alors effectivement, c'est une pathologie, chacune d'entre elles a des conséquences assez sévères. Globalement, les arbovirus, donc c'est-à-dire ces virus dont fait partie la MHE et la FCO, sont des virus dont on sait qu'ils ont un impact à la fois sur l'animal, mais également sur la gestation et sur les tissus reproducteurs chez le mâle et chez la femelle. Ce qu'on a vu immédiatement sur les chiffres de 2024, c'est qu'on a eu un pic de surmortalité de l'ordre de 4%, entre 2 et 4% de surmortalité, essentiellement dans les adultes, mais également dans les jeunes bêtes. Et on a eu en fait un double pic de mortalité dans les bovins, parce qu'on a eu des veaux complètement anormaux qui sont nés quelques mois plus tard, après le démarrage de l'épidémie. Et c'est ce qu'on va appeler les veaux stupides ou les veaux anencéphales qui n'avaient plus de cerveau, parce que la gestation avait été altérée. Dans nos logiciels métiers de gestion de l'ARPRO chez Rumexpert, on a également constaté dans la plupart des fermes qu'on suivait une baisse durable de fertilité. On va dire à peu près 30% de baisse de conception, 80 jours d'intervalle vélage en plus dans les troupeaux qui ont été fort atteints, des animaux qui n'ont plus été fertiles pendant 2 à 3 mois après le passage viral. Et on a noté également que sur les gestations qui étaient atteintes entre 70 et 120 jours de gestation, on allait avoir une surprise qu'on ne savait pas à ce moment-là, mais plus tard, sur des veaux très anormaux. On a perdu à peu près entre 20 et 30% de gestation, c'est ce qu'on constate aujourd'hui dans les vélages, et on a décalé également le pic de vélage d'à peu près 6 mois. On s'est rendu compte également chez les mâles bovins et chez les mâles ovins, les béliers, qu'on pouvait avoir jusque 50% de stérilité dans les troupeaux, avec une stérilité temporaire qui a duré entre 2 et 3 mois. Alors en bovin, on peut vivre avec, en ovin, on perd la saison, donc là c'était très important d'enclencher la vaccination. L'impact peut-être le plus important, le plus spectaculaire, c'est sur la production laitière en Belgique, qui a baissé de 5% en 2024, donc ça c'est assez colossal, et qu'on n'a pas récupéré encore à l'heure actuelle arrêté au mois de juin 2025, pour 2 raisons. D'abord le déplacement du pic de vélage, donc un manque de vélage, un manque de reprise de production laitière, et puis également tout un problème de décapitalisation, d'abord parce qu'il y a eu des morts, mais aussi parce qu'il y a des gens qui ont jeté l'éponge, parce que la situation avait été trop dure à vivre en termes économiques, et donc les gens ont simplement arrêté l'élevage. Donc si on fait une synthèse, en fait, vous avez des pertes liées à la mortalité immédiate, liées à la pathologie, vous avez des pertes liées aux conséquences économiques directes et indirectes de la pathologie, vous avez également des pertes à la naissance sur des veaux qui sont tombés malades pendant le passage viral, et vous avez des pertes délayées à cause de veaux qui naissent anormaux après un passage viral pendant la gestation. On a également des pertes sur les mâles, et on estime en Belgique qu'on a perdu entre 200 et 300 millions d'euros sur l'année 2024 dans le secteur de l'élevage.